L'ère Arbeloa se termine dans un silence lourd, presque gênant. Arrivé avec l'image du pur madridista, du soldat loyal, il devait incarner la transition, la continuité de l'ADN du club. Mais très vite, la réalité a rattrapé le romantisme. Au Bernabéu, on ne vit pas de symboles, on vit de domination. Les semaines ont passé, les choix ont intrigué, puis inquiété. Une équipe sans identité claire, des cadres désorientés, une animation offensive figée malgré des talents hors normes. En interne, le constat est brutal. Arbeloa n'a jamais réellement eu les clés du projet. Il a hérité d'un vestiaire trop lourd, trop ambitieux, trop exigeant. La direction a compris que prolonger l'expérience serait une erreur historique. Au Real Madrid, l'erreur n'est pas d'échouer, c'est de persister. Et pendant que la presse parlait de patience, Florentino Pérez préparait déjà la rupture. Freudment. Methodikement. Sans état d'âme. Pendant des semaines, Florentino Pérez n'a rien dit. Pas une déclaration, pas une fuite contrôlée, pas même un signal faible. Ce silence n'était pas de l'hésitation, mais une stratégie. Dans les bureaux du Bernabéu, les réunions se sont multipliées, tard dans la nuit, loin des caméras. Les rapports tactiques s'empilaient, les données de performance étaient disséquées, et une question revenait sans cesse. Comment exploiter Mbappé à 100%? La réponse était claire. Pas avec un entraîneur en apprentissage. Le Real ne construit pas autour d'un coach, il construit autour d'une idée de domination. Florentino voulait un leader, un cerveau, un homme capable d'imposer sa vision à des stars mondiales. Le licenciement d'Arbeloa était acté bien avant son officialisation. Le club attendait le moment parfait, celui où le successeur serait prêt à entrer en scène. Car au Real Madrid, on ne vide jamais le trône sans avoir déjà choisi le roi. Kylian Mbappé n'est pas un simple joueur du Real Madrid. Il est le centre de gravité du nouveau cycle. Depuis son arrivée, tout est pensé autour de lui. Les recrutements, le tempo du jeu, l'image du club, jusqu'aux discours internes. Mais un paradoxe persistait. Malgré des statistiques impressionnantes, Mbappé n'était pas encore libéré. Trop souvent isolé, parfois contraint à s'adapter au système plutôt que l'inverse. Florentino Pérez a tranché. Cela ne se reproduira plus. Le prochain entraîneur ne sera pas choisi pour son palmarès uniquement, mais pour sa capacité à construire un écosystème Mbappé. Un cadre où le Français pourra multiplier les courses décisives, être servi dans les zones qu'il préfère, et surtout devenir le leader offensif incontestable. Le Ballon d'Or n'est plus un rêve personnel pour Mbappé, c'est devenu un objectif institutionnel pour le Real Madrid. Quand le nom du successeur a commencé à circuler dans les couloirs de Valdebeba, le vestiaire s'est figé. Plus de débats, plus de doutes. Ce n'était pas un pari, ni une solution intermédiaire. C'était un message. Un entraîneur au prestige suffisant pour regarder chaque star dans les yeux, sans baisser le regard. Dès son premier contact avec les cadres, le ton a été clair. Le statut se mérite chaque semaine. Les joueurs ont compris que les passes droits appartenaient au passé. Tactiquement, son approche est radicale. Pressing structuré, occupation rationnelle des espaces, automatisme offensif répété jusqu'à l'obsession. Ce choix n'est pas sentimental, il est chirurgical. Le Real Madrid ne veut plus survivre aux grands matchs, il veut les contrôler. Et pour la première fois depuis longtemps, le vestiaire sent que quelque chose de très sérieux est en train de naître. Le changement ne s'arrête pas au banc. La réforme est totale. Méthode d'entraînement modifiée, staff élargi, nouvelles exigences physiques. Les séances sont plus courtes mais plus intenses. Chaque exercice a un objectif précis lié au match. Les joueurs parlent d'un choc. Certains cadres, pourtant installés depuis des années, se retrouvent remis en question. Les jeunes, eux, sentent une opportunité historique. Le message est limpide. Le Real Madrid entre dans une ère de compétition interne permanente. Plus personne n'est intouchable. Même Mbappé, pourtant au cœur du projet, est soumis à une exigence maximale. Cette rigueur nouvelle crée une tension, mais aussi une excitation rare. Le club veut redevenir une machine implacable, pas une collection de talents brillants mais dispersés. La Ligue des Champions n'est plus seulement un objectif, c'est une obsession. Le nouveau projet est pensé pour les nuits européennes. Gestion des temps faibles, maîtrise émotionnelle, capacité à tuer les matchs en 10 minutes. Les analyses des échecs récents ont été sans pitié. Trop de naïveté, trop de déséquilibre, trop de dépendance aux exploits individuels. Désormais, le Real veut une domination structurée. Mbappé est vu comme l'arme finale, pas comme le plan à unique. Autour de lui, des circuits de passes rapides, des latéraux agressifs, un milieu capable de presser haut et de contrôler le tempo. L'objectif est clair, arriver en avril avec une équipe physiquement fraîche, mentalement affamée, tactiquement mature.
Le Real Madrid ne veut plus gagner par miracle, mais par supériorité. En interne, le ballon d'or de Mbappé est désormais un dossier stratégique. Communication, performance clé, grand match ciblé. Tout est calculé. Le Real sait que ce trophée est un symbole de puissance mondiale. Faire gagner Mbappé, c'est renforcer l'aura du club, attirer les futures stars et rappeler au monde qui dicte les tendances du football. Le nouvel entraîneur l'a compris et l'assume. Mbappé sera placé dans les meilleures conditions pour briller lors des matchs à forte visibilité. Mais attention, pas au détriment du collectif. Le discours est subtil. Mbappé brillera parce que l'équipe dominera. Et non l'inverse. Cette nuance change tout. Le message final est sans ambiguïté. Le Real Madrid ne reconstruit pas, il se réarme. La fin de l'ère Arbeloa n'est pas un échec, c'est une transition nécessaire. Le club a choisi la brutalité de la vérité plutôt que le confort de la patience. Avec ce nouveau leader, cette réforme profonde et un Mbappé au sommet de sa maturité, le Real entre dans un cycle où seule la victoire compte. L'Europe est prévenue. Le Bernabéu aussi. Un nouveau chapitre s'ouvre et il ne parle pas de promesses, mais de conquête.